Bienvenue dans ce tutoriel rapide de génération de personnages pour le jeu de rôle Naheulbeuk. Bonjour, bonjour. Ceci est la nouvelle vidéo mise à jour après la version 3 des règles. Les pages 3 et 4 du document des règles de base concernent la création des personnages. Il faut entre 5 et 10 minutes pour créer un personnage de niveau 1, sauf si vous essayez de le faire debout sur un vélo. Notez que la création du personnage doit toujours être faite en présence du maître du jeu. Sinon c'est de la triche. Vous avez besoin au minimum d'un dé à 6 faces, d'un dé à 4 faces et d'une feuille de personnage téléchargée et imprimée depuis notre site. Pour que votre héros soit complet, il lui faudra aussi les documents suivants, le tableau d'accès rapide aux origines et métiers, ainsi que la liste détaillée des origines et métiers. Vous choisirez ensuite vos compétences et vous équiperez votre personnage à l'aide du maître du jeu, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors pour commencer, munissez-vous d'un dé à 6 faces et lancez-le 5 fois. Ou alors vous pouvez lancer 5 dés d'un seul coup. Dans notre exemple, nous avons tiré 5, 3, 3, 2 et 6. Vous allez ajouter 7 à chaque résultat, ce qui vous donnera des scores compris entre 8 et 13. Reportez les scores un par un sur un morceau de papier pour le moment. En ajoutant 7 à chaque fois, cela nous donne au final 12, 10, 10, 9 et 13. Un 8 représente un score faible pour un humain et 13 un score exceptionnel à bas niveau. Le 10 représente une moyenne acceptable puisque les épreuves se font sur un des 20. C'est différent pour les autres races et nous allons y revenir plus tard. Et maintenant, c'est là qu'on rigole. Vous allez savoir ce que la nature vous a réservé. Considérons maintenant que la nature ne vous laisse aucun choix et que votre héros naît de la génération de ces chiffres. Vous aurez donc les caractéristiques suivantes: courage 12, intelligence 10, charisme 10, adresse 9 et force 13. C'est un peu comme les prorata en fait. Votre héros est donc assez brave, possède une intelligence et un charisme moyen, n'est pas exceptionnellement adroit mais compense par une très grande force. Ouais. Avant même de regarder le reste des documents, vous pensez qu'il aurait pu faire un bon barbare. Ouais. Nous allons maintenant comparer ces valeurs avec le tableau d'accès rapide aux origines et métiers. Notez que vous pouvez aussi utiliser des versions tableur automatique disponibles dans notre site, à la rubrique aide de jeu. Vous aurez juste à entrer les valeurs et le tableur vous donnera les résultats possibles. Le tableau papier vous indique les valeurs minimales en vert et les valeurs maximales en orange pour que vous puissiez voir quel choix d'origine vous donne votre tirage de dés. Avec un courage de 12 et une force de 13, vous êtes le parfait barbare. Ouais. Les autres caractéristiques n'ont pas de restriction pour cette origine. Vous auriez pu également être un humain, un nain ou un demi-orc. Ah non, ça c'est pas terrible. Vous n'avez pas assez d'adresse pour être un demi-elfe et pas assez de charisme pour jouer un elfe sylvain. Par contre, vous êtes trop intelligent pour être un orc. C'est quand même un comble quand on y pense. En étudiant plus bas le tableau des métiers, vous pouvez voir que vous êtes assez limité sur les choix. Ce sera guerrier ou gladiateur. C'est une ruse, parce qu'en fait ce sont les mêmes métiers. C'est juste le nom qui change pour faire plus classe. En même temps, ça suit une certaine logique puisque tout ce que savent faire les barbares, c'est taper les gens. Ouais. Par exemple, ici, vous n'avez pas assez d'adresse pour être un voleur. Et pas assez de charisme pour être ménestrel. J'ai pas envie d'être ménestrel. Si vous ne voulez pas jouer une brute, vous pouvez demander au MJ l'autorisation d'échanger 2 caractéristiques. Il acceptera en général, surtout si vous lui proposez de lui payer sa pizza ou de laver son automobile. Si vous échangez par exemple la force avec l'intelligence, les choix sont différents. Ici, vous ne pourrez plus jouer un barbare, mais vous serez un humain qui exerce le métier de mage. Et c'est quasiment l'inverse en matière de jouabilité. Si vous échangez les valeurs d'intelligence et de charisme, vous pouvez faire un humain ou un demi-orc avec le métier de prêtre. Bref, les possibilités sont nombreuses en échangeant seulement 2 scores. Ça fait mal à la tête. Maintenant, remplissez votre feuille de personnage de barbare gladiateur. Vous utiliserez toujours un crayon car les valeurs vont changer au cours de votre carrière. Commencez par renseigner les premières cases de caractéristiques comme sur l'exemple. Vous pouvez en profiter pour vous trouver un nom, indiquer que vous êtes un barbare, indiquer votre sexe et votre métier. Les hommes et les femmes ont des caractéristiques identiques dans notre jeu de rôle. Vous pouvez donc choisir l'un ou l'autre, mais ça peut changer pas mal de choses dans la façon de jouer. Sauf pour les nains. Notre barbare se nomme Zurgog, et c'est un mâle velu. Ouais. Intéressons-nous maintenant aux détails de l'origine barbare. Le document des origines et métiers précise un certain nombre de choses. Vous y trouverez en particulier votre score d'énergie vitale de base, qui sera très différent d'une origine à l'autre. Ici, l'énergie vitale initiale est de 35. Reportez ce score sur la fiche dans la case EV. Le score d'énergie vitale peut être modifié par la fiche de métier, mais ce n'est pas le cas pour le guerrier si vous jouez un barbare. Vous pouvez aussi en profiter pour ajouter votre score de résistance à la magie, qui est une moyenne de courage, intelligence et force. Ici, on obtient 12. Ce serait bien aussi d'indiquer que vous êtes niveau 1. Les losers. Il faut maintenant s'intéresser à 2 caractéristiques essentielles pour le barbare, les scores d'attaque et de parade. Ils sont utilisés pour la plupart des actions de combat. La page de création de personnages précise que le score au niveau 1 est de 8 en attaque et 10 en parade, mais que ça peut être modifié pour certaines origines et certains métiers. C'est le cas pour le barbare qui est un peu plus bourrin que la moyenne. Il a donc respectivement plus 1 et moins 1, ce qui lui donnera 9 en attaque et 9 en parade.
Mais ce n'est pas tout, car la fiche de métier du guerrier propose elle aussi un modificateur pour ses scores. Ici vous avez le choix d'échanger un point entre l'attaque et la parade, pour être à même de choisir entre une technique défensive ou offensive. On va considérer que Zurgog est un vrai bourrin, et nous allons donc lui donner 10 en attaque et 8 en parade. Il aura donc plus de chances de réussir à frapper un adversaire, et il sera moins habile pour repousser les assauts. On s'en fout. Reportez maintenant vos scores attaque et parade sur la feuille de personnage. Il est temps de jeter les dés à nouveau pour connaître la fortune du joueur, qui sert à déterminer son équipement de départ et le milieu dont il est issu. Le tirage s'effectue avec 2 D6 et on multiplie le résultat par 10. Ceci vous donnera le nombre de pièces d'or dont dispose le héros, à savoir entre 20 et 120. Ici nous obtenons 4 et 3, ce qui nous donne 70 pièces d'or. Ce barbare est donc moyennement riche. Reportez ce chiffre dans la case prévue à cet effet, nous parlerons de l'équipement du joueur dans une autre vidéo. Pour terminer avec les caractéristiques de base, vous allez tirer les points de destin qui permettront de savoir si ce barbare a la faveur de Chrome. Il pourra sauver sa peau en utilisant un point de destin quand il aura l'idée de faire n'importe quoi ou qu'il sera victime de malchance. Lancez un dé à 4 faces et retirez 1 du résultat. Ici nous avons obtenu 3 et vous allez donc indiquer 2 dans la case en question. Vous pourrez peut-être gagner des points de destin plus tard si vous êtes gentil avec les dieux. Vous remarquez qu'avec ce système, il est possible de n'avoir aucun point de destin. C'est pas de chance, c'est justement ce qui est arrivé à notre voleur. Il a pris la porte. Vous recevrez ensuite votre fiche d'origine et votre fiche de métier. En haut de chaque fiche, vous trouverez un résumé des restrictions et des aptitudes à considérer pour jouer correctement le personnage. C'est là qu'on sait si vous êtes nyctalope, si vous flairez le danger ou quel type d'armure vous pouvez porter. Ici, on apprend que le barbare n'aime pas la magie et qu'il ne portera pas d'armure complète. Les restrictions des fiches de métier annulent en général celles de la fiche d'origine, sauf dans le cas où il s'agit d'une limitation physique. Par exemple, un gnome des forêts du Nord ne sera jamais capable de transporter des enclumes. Dans le cas où quelque chose n'est pas clair, ce sera comme toujours le MJ qui décide. Eh oui, c'est comme ça. Le milieu de la fiche liste les compétences héritées de votre origine ou de votre métier. Le barbare est ambidextre, il attaquera toujours en premier, il sent mauvais des pieds et sa tête est vide. Toutes ces compétences serviront à déterminer des événements au cours de l'aventure. Pour les humains, il n'y a pas de compétences héritées, mais seulement des compétences de métier. Apprenez à comprendre et à connaître vos compétences, et vous augmenterez votre espérance de vie. Sauf pour les elfes. Ah, ça va, hein? Un peu plus bas, on trouve également des compétences optionnelles. Certaines seront choisies à la création du personnage et d'autres seront débloquées plus tard en gagnant de l'expérience. Ainsi, tout personnage de niveau 1 a 2 compétences optionnelles au total à choisir dans l'une ou l'autre des fiches. Il peut choisir 2 compétences dans la même ou une compétence dans chaque. J'ai choisi Bourpif et Truc de Mauviette. La compétence Bourpif permet de combattre efficacement à main nue et les trucs de Mauviette servent aux barbares à résister à la douleur. Vous constaterez qu'on retrouve des compétences globalement identiques entre la fiche d'origine du barbare et la fiche de métier du guerrier, mais c'est un peu logique. Après tout, les barbares sont des guerriers de naissance. Vous avez maintenant le profil de base de Zurgog et une fiche de perso quasiment complète. Il pourrait partir à l'aventure. Mais il peut pas, il est tout nu. Et oui, c'est bien vrai. C'est le MJ qui va devoir lui trouver de l'équipement adapté à sa condition en se basant sur sa fortune de départ. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur le matériel. Et on pourra parler des haches. Oui, on parlera des haches. Allez, à bientôt!